Yo à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 livres où l'amitié est très présente. Commençons sans plus tarder avec le premier livre qui est Harry Potter de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Junior. Nous allons faire la connaissance d'Harry qui va apprendre qu'il est un sorcier et qu'il ira faire ses études à Poudlard. Là-bas, il fera la connaissance de ses deux meilleurs amis Ron et Hermione et de son passé lié avec le mystérieux mage noir qui a tué ses parents. Comment va faire Harry pour s'adapter à sa nouvelle vie? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je mets ce livre dans cette sélection pour l'amitié qui se développe entre le Golden Trio. Et vraiment les amis, pour moi, l'amitié du Golden Trio, c'est une amitié coup de cœur. Donc je vous recommande vraiment Harry Potter pour l'amitié qu'il y a entre le Golden Trio. Le prochain livre de cette sélection, et je pense vraiment que ça va vous étonner, et c'est Hadès et Perséphone, le tome 2, A Touch of Ruin, par Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo Roman, dans leur collection New Romance. Avant de vous exposer les raisons qui m'ont poussé à mettre ce livre dans cette sélection, laissez-moi vous présenter le résumé du premier tome. Dans le premier tome, nous faisons la connaissance de la jeune Perséphone, déesse du printemps, qui fait ses études en journalisme à Nouvelle-Athènes. La règle d'or pour pouvoir poursuivre ses études, c'est de ne pas s'approcher des dieux, surtout pas d'Hadès. Mais lors d'une soirée passée à un club, Perséphone se retrouve à jouer contre le dieu des morts lui-même au poker. À la fin de la partie, Hadès lui impose un marché. Perséphone va-t-elle réussir à réaliser le marché? Il faudra lire l'histoire pour ça. A raison, puisqu'en effet, il n'y en a qu'une seule qui m'a poussé à mettre ce livre dans cette sélection, c'est le fait qu'on apprenne vraiment beaucoup de choses au sujet de l'amitié via Perséphone et les erreurs qu'elle commet. Le troisième livre de cette vidéo, c'est Mystique de Francine Labrec, publié aux éditions Zélé. Nous allons faire la connaissance de Jared et Gabriel qui sont amis depuis l'enfance et qui sont nés le même jour. L'année de leurs 17 ans, tout basculera car en effet, ils vont découvrir qu'ils font partie de deux camps ennemis. Quels sont ces camps? Est-ce que leur amitié résistera-t-elle à la rivalité de leur camp? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je vous recommande ce livre parce que j'ai trouvé l'amitié de Jared et Gabriel à l'opposé, parce que vraiment ce sont des personnes très opposées dans la vie. Franchement, j'ai adoré cette amitié et j'ai vraiment très hâte que vous la découvriez. Le prochain livre, c'est L'Or d'Alexandra Bracken, publié aux éditions J'ai lu. L'Or est un livre vraiment génial et je l'ai vraiment adoré. Mais avant de vous présenter les raisons qui me poussent à mettre ce livre dans cette sélection, laissez-moi vous présenter le résumé. Nous allons faire la connaissance de Laure qui, lorsqu'elle était plus jeune, a commis une effroyable erreur. Aujourd'hui, elle la regrette amèrement et a coupé tous les liens qui la reliaient à son passé. Laure se croyait libre jusqu'au jour où elle découvre une Athéna ensanglantée sur son perron. Va-t-elle l'aider? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je recommande ce livre pour l'amitié qu'il y a entre Laure et Castor, une amitié téméraire et audacieuse. Les amis, je vous recommande vraiment Laure à 10 000%. Le cinquième livre de cette sélection, c'est Bilbo le Hobbit par J.R.R. Tolkien, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Nous allons retrouver ici Bilbo qui va être engagé par une compagnie de 13 nains pour retrouver les trésors du royaume perdu d'Erebor. Vont-ils y arriver? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je recommande ce livre pour l'amitié qu'il y a entre les 13 nains et l'amitié qui se développe entre les 13 nains et Bilbo. Avant de passer à la prochaine recommandation, les amis, n'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire de livres où l'amitié est très présente. Le prochain livre, c'est Le Seigneur des Anneaux par J.R.R. Tolkien, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans leur collection Folio Junior. Nous allons suivre Frodo qui va devoir quitter son comté pour aller détruire l'anneau unique. Pour cela, il va être accompagné de ses 8 amis. Vont-ils réussir à détruire l'anneau unique? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je recommande ce livre surtout pour l'amitié qu'il y a entre Gimli et Legolas, parce qu'en effet, leurs peuples sont ennemis, et cette amitié-là prouve bien que même si nos peuples sont ennemis, on peut être amis. Le septième livre de cette sélection, c'est Secret défense d'aimer par Axel Auclair, publié aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. Ici, nous allons faire la connaissance de Sabine, une jeune militaire qui va être mutée au ministère de la Défense. Elle va être sous les ordres des CCL, Condor, Cobra et Lynx, des agents très spéciaux dont personne ne connaît l'identité. Les CCL vont découvrir une toute nouvelle vie grâce à Sabine. Quelle est cette vie? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je recommande ce livre pour l'amitié qui se développe entre les CCL et l'amitié qui se développe entre les CCL et Sabine, qui est une amitié hilarante, drôle et rafraîchissante, les amis. Le livre que je vais vous présenter maintenant est écrit par l'une de mes autrices préférées et c'est Fêlure de Nora Roberts, publié aux éditions J'ai lu. Nous allons d'abord suivre Zan et sa petite sœur Brit qui vivent sous la maltraitance et la cruauté de leur père jusqu'au jour où toute la vérité sur leur famille éclate. Plusieurs années plus tard, Zan, devenu avocat, revient vivre près de sa famille. Il fait aussi la connaissance de Darby McCrae. Cette femme réussira-t-elle à panser les blessures de Zan? Il faudra lire l'histoire pour ça. Les amis, je vous recommande ce livre pour l'amitié qu'il y a au début entre Zan et Darby, une amitié douce, rafraîchissante et sans prise de tête. Neuvième livre, les amis, c'est Les Chevaliers d'Émeraude par Anne Robillard, publié aux éditions Michel Laframpoche. Ici, nous faisons la connaissance des chevaliers d'émeraude qui doivent protéger Enkidu contre les attaques incessantes du dieu Amékared. Réussiront-ils à gagner la guerre? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je recommande, les amis, ce livre pour l'amitié qu'il y a entre les chevaliers d'émeraude et surtout l'amitié qu'il y a entre la première génération de chevaliers, les amis.
Dernier livre les amis, c'est L'école du bien et du mal par Soman Chainani, publié aux éditions PKJ. Nous allons faire la connaissance d'Agathe et Sophie qui sont les meilleures amies du monde. Un soir, elles vont être kidnappées et vont se retrouver à l'école du bien et du mal, l'école où tous les personnages de contes de fées ont étudié. Vont-elles réussir à s'adapter? Surtout, vont-elles réussir à rentrer chez elles? Il faudra lire l'histoire pour ça. Je vous recommande ce livre les amis pour l'amitié torride qu'il y a entre Agathe et Sophie, et la question qu'on se pose pendant un bon moment dans l'histoire, c'est si elles vont rester amies ou pas. Vont-elles rester amies? Il faudra lire l'histoire pour ça. Les amis, je suis en train de vous présenter ma vidéo recommandation de livres pour l'automne si vous cherchez toujours des livres à lire pour cet automne. Donc à tout de suite les amis.